Salut, je m'appelle David et vous écoutez le dernier des Commis vidéo. Cette semaine, je vous présente les films qui sont sortis sur les plateformes de streaming pour la période du 4 au 10 avril. On a eu des nouveautés sur Netflix, Crave, Paramount+, le Club Illico, Disney+, et Amazon Prime. On commence ça maintenant. On commence avec Netflix cette semaine, la 7e saison de Black Mirror. On l'attendait tous. Les dernières saisons ont été un petit peu plus mitigées. Moi, j'avais adoré les 3 premières. J'ai écouté 2 épisodes de la 7e. À date, j'aime quand même ça. Ils ont changé C'est moins dramatique. Ils ont un côté un petit peu plus comique. À date, j'aime bien ça. Je vais voir pour la suite. Ensuite, on a quelques films. True or Dare, un thriller horrifique de 2018. Un petit documentaire sur les NFT qui s'appelle Minded. Un film de Dad Quest, une comédie dramatique qui vient du Mexique, qui vient de sortir cette semaine. Et si vous cherchez un film un peu plus action, 12 Strong, c'est un film d'action-aventure militaire qui date de 2018 qui a l'air fort intéressant. On tombe dans les comédies. Are You There, God? It's Me, Margaret, une comédie dramatique familiale qui a l'air très intéressante. Aussi Blockers, qui est une comédie dramatique de 2018. Les critiques ont l'air très très bonnes. J'ai le goût d'écouter ça cette semaine. Et 2 films des années 90, un avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, Twins. Ça fait longtemps qu'ils parlent d'une suite. Je sais pas si elle est encore dans les plans. Et aussi Clueless, un film que j'avais boudé des années 90, que faudrait que j'écoute. Il paraît que c'est un classique, mais m'a jamais vraiment intéressé. Mais faudrait que je donne sa chance. On tombe sur Crave, 2 petits films qui sont dans les meilleurs films de leur décennie. On commence avec Rocky des années 70, un grand classique du cinéma, un de mes films favoris. Je l'écoute au moins une fois par année, tous les films, un à la suite de l'autre. Et les années 80, The Breakfast Club, vraiment un film à voir. Si vous avez Crave, pitchez-vous là-dessus, un grand classique sur l'adolescence. On a aussi Step Brothers avec Will Ferrell. On continue avec des films un petit peu plus récents. Memoir of a Snail, un drame d'animation de 2024. On a aussi Shepherd, un drame plus émotionnel qui est sorti en 2024 aussi. Gnu Cap, une comédie dramatique un petit peu plus sur la musique, je crois. A Wish Swap, un drame de romance qui est sorti l'année passée. Si vous voulez un film d'action, Long Gone Heroes. Il y a l'air d'avoir quelques acteurs connus dedans. C'est sorti cette année ou l'année passée. Je sais pas si ça a l'air super bon, mais petit film d'action sur Crave. Kind of Kindness, une comédie dramatique horrifique. Il y a une brochette d'acteurs connus dedans. Le film est très bien coté. C'est un des films que je vais voir cette semaine sur Crave. Si vous êtes abonné à Paramount+, 2 trailers criminels des années 90, Carltaways et Casino. Si vous avez un des 2 films à choisir, je vous conseille vraiment plus Casino avec Robert De Niro. Slenderman de 2018. Paraît que c'est une catastrophe. J'ai jamais vu ce film-là encore. Et on a aussi un film sorti l'année passée, Werewolves. Paraît non plus que c'est pas la grosse affaire, mais je suis curieux de le voir pour un film de loup-garou quand même. On tombe sur le Club Illico. 2 petits films d'horreur, Insidious The Red Door de 2023 et Blackening, qui a l'air quand même assez intéressant. J'ai pas encore vu, mais il est sur ma liste. On a aussi Le Chevalier du Zodiaque, un film d'aventure fantastique un peu. On a aussi 3 contenus québécois. J'ai serré la main du diable avec Roy Dupuis de 2017. On a aussi un documentaire Marie-Lou face à la musique, un documentaire sur Marie-Lou. Passé au salon, une petite comédie, série télé qui sortait cette semaine sur le Club Illico. J'ai rien vu encore, je ne sais pas si ça a l'air bon, mais ça m'intéresse peut-être de jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes abonné à Disney+, de Abyss, un film des années 80 de science-fiction horreur, très grand classique. C'est la version 4K qui vient de sortir sur Disney. Le 4K était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Très belle restauration. Je vous conseille vraiment de le regarder. C'est vraiment beau. Et on a aussi le documentaire Pets. Je sais pas trop c'est quoi. Ça a l'air d'être un gars qui voyage avec son chien. Ça peut intéresser du monde. On continue ça avec Amazon cette semaine. J'ai une petite série pour vous de Bondsman avec Kevin Bacon. C'est une petite surprise pour moi. J'adore Kevin Bacon.
J'avais adoré Kevin Bacon dans Tremors et Death Sentence, surtout dans Tremors, qui avait une prestation dans ce film-là qui a pas eu beaucoup de fois dans sa carrière, mais là, dans cette série-là, il se donne à fond, il est producteur aussi, fait qu'il croit au projet. La série est un... Il y a juste 7 épisodes, c'est un peu répétitif, mais c'est une série sur une comédie horrifique, surnaturelle. J'ai pas adoré, j'ai aimé, j'espère qu'il va y avoir une deuxième saison, qu'il va avoir plus de budget, qu'il va aller plus loin avec son personnage. Mais je vous la conseille vraiment beaucoup cette semaine de Bandyman avec Kevin Bacon. Écoutez ça, vous serez pas déçus. Quelques films canadiens sur Amazon Prime qui sortaient cette semaine. Make Up, un drame mystérieux de 2020. On a aussi un petit film d'horreur, Believer. Dangerous Seduction, un trailer dramatique. Aussi un trailer mystérieux, Sleeper. Et drame psychologique québécois, 51-50 rue des Ormes. Un film à voir si vous ne l'avez pas encore vu. On continue avec les comédies Amazon, Some Kind of a Nut de 1969 et Pussycat Pussycat I Love You de 70. Quelques comédies dramatiques un peu plus récentes, Run, Woman Run, Brad Statue avec Ben Stiller et aussi My Happy Ending de 2023. On a aussi une comédie romantique, Good Woman avec Ellen Hunt. Aussi L'Employé du mois, une petite comédie des années 2000 qui était quand même un petit peu sympathique. On tombe dans les drames sur Amazon, un drame historique qui s'appelle Challenger. Je pense que c'est sur qu'est-ce qui est arrivé avec la navette. Boulevard, un film qui a l'air un petit film un petit peu sombre avec Robin Williams. Adult Adoption, un drame émotionnel qui a l'air assez intéressant. Dreaming Wild, un drame du côté sur la musique. I Can Only Imagine, un drame pour la famille, je pense que c'est plus familial. Et un petit drame romantique, My Days of Mercy, qui sortait aussi cette semaine. Si vous cherchez un petit drame militaire, Cadence avec Charlie Chain. On a aussi A Private War. Les critiques ont l'air très très bonnes. Petit film à voir cette semaine entre les trois, je vous conseille plus celui-là. Et aussi Summerland. On tombe dans les trailers sur Amazon. Replicas, un trailer science-fiction avec Keanu Reeves, c'est sorti en 2018. Jamais entendu parler, je ne sais pas si les critiques sont très bonnes. Et aussi Population Zéro. Quelques films d'action sur Amazon cette semaine. G20 qui sortait cette semaine. Je pense d'une présidente qui veut contrer quelque chose pendant le G20, un peu Air Force One, mais avec une femme comme présidente. On a aussi un film avec Bruce Willis, American Siege. Patriot Day avec Mark Wahlberg. Badass avec Danny Trejo, une comédie d'action. Et un autre film de Robin Hood, Robin des Bois, que j'avais jamais entendu parler. Je pense que c'est sorti en 2018, celui-là. Un autre film de Robin des Bois. Pilgrimage, un film d'action, drame-aventure sorti des dernières années. Deux films des années 60 d'action, Heroes Island et Track of Thunder. J'ai rien à dire, j'avais aucune idée que ça existait. Et The Further Adventure of Tennessee Buck, film de 88, film des années 80, une comédie d'action. Je sais pas si c'est bon, c'est plus une comédie que de l'action, je crois. Je pense que ça surfe un peu sur Indiana Jones. À voir la pochette. On finit ça avec les films d'horreur sur Amazon. Dark Sky, un film d'horreur science-fiction. Je pense que ça se passe avec des extraterrestres, si ma mémoire est bonne. Phobic, un trailer d'horreur d'après moi sur les phobies. Et The Right House, un drame d'horreur un petit peu religieux. Il est très bien noté. Ça m'intéresse de le voir. Je ne sais pas si c'est vraiment bon. Mais entre les trois, c'est lui que j'écouterai. C'était les nouveautés de la semaine. J'espère que vous avez trouvé un film ou deux à écouter. Merci d'avoir été là. Vous pouvez me suivre sur YouTube et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur une plateforme. Je vous souhaite une belle semaine de cinéma.